Calm down a little bit, okay? I'm sorry, it's my brother. Please come here. How old is he? He's 23. Calm down, okay? One of Hollywood's brightest young stars, 23-year-old River Phoenix, collapsed outside a Los Angeles nightclub early this morning. Hey, what's the address, sir? Do you know? What's the address? Come on! River Phoenix est l'un des acteurs les plus populaires et les plus prometteurs des années 1990. Il a tenu la vedette dans des films cultes comme Stand By Me et My Own Private Idaho. À 18 ans, sa performance dans À bout de course lui vaut une nomination aux Oscars. Mais le 31 octobre 1993, après avoir passé 1 heure dans la boîte de nuit de son ami Johnny Depp à Los Angeles, il fait une attaque et entre en convulsion. Il meurt sur le trottoir, une mort très publique. Le décès soudain de cette jeune star connue pour sa vie saine et ses campagnes anti-drogue secoue le monde entier. His death at the age of 23 is shrouded in mystery. An autopsy is planned tomorrow. L'énigme que nous avons à résoudre est de savoir pourquoi un jeune homme apparemment en bonne santé est mort brusquement. Depuis 20 ans, l'expérience de la médecine légale du docteur Richard Shepard a été mise au service d'autopsies hautement médiatisées, dont celle de Lady Diana et celle des victimes des attentats de Bali en 2002. Voici le rapport d'autopsie de River Phoenix. Les informations qu'il contient me permettent de déterminer précisément ce qui a causé le décès prématuré de ce jeune homme. « 22 octobre 1993. River Phoenix a quitté l'effervescence de Los Angeles depuis 6 semaines. La beauté silencieuse des forêts et des montagnes de l'Utah forme le décor de son nouveau film, un thriller intitulé Dark Blood. Le réalisateur, George Schlauser, passe tout son temps avec lui. Quand on travaillait en Utah, on avait de l'air frais, la forêt, tout le contraire de ce que j'appelle l'ambiance nightclub. Les horaires de River sont épuisants. Il tourne jusqu'à 10 heures par jour. Le jeune acteur, déjà millionnaire, se retrouve loin de sa petite amie Samantha Mathis, de son frère Joaquin et de sa sœur Rain, son cercle rapproché. River jouait bien la plupart du temps. Il ne posait pas de problème. Ce qui ne veut pas dire que tout se passait bien. C'était une production difficile. Selon le rapport d'autopsie, extérieurement, River allait bien. Il est décrit comme musclé, bien bâti et plutôt bien nourri. Il mesurait 1,77 m pour 67,5 kg, ce qui donne un indice de masse corporelle idéal de 21. River Phoenix est encore adolescent quand il crève l'écran pour la première fois en 1986 dans Stand By Me. Ce film, devenu culte, rapportera 52 millions de dollars rien qu'aux États-Unis. La différence entre River et les autres ados, c'est qu'il avait du charisme. Et ça ne s'achète pas, ça ne s'apprend pas à l'école d'art dramatique. River est très demandé après Stand By Me. Il travaille avec des géants du cinéma, notamment Harrison Ford et Steven Spielberg. Malgré sa célébrité, River semble éviter les excès qui guettent la plupart des jeunes stars. Il mène une vie saine, se préoccupe de l'environnement, et c'est un vegan convaincu. Il se souciait de tout, de la vie, des gens, des animaux. Il se souciait de la planète, de la vie en général. Beaucoup de gens lui conseillaient de ne pas parler du véganisme. On trouvait ses adeptes bizarres et un peu agaçants. À l'époque de River, la plupart des gens ne connaissaient même pas le mot véganisme. Sa célébrité lui permettait d'être le porte-parole de causes qu'il trouvait importantes. River est anti-drogue, du moins en public. Il dénonce la cocaïne, l'héroïne et l'alcool. Dans une interview de 1991, au cours d'une tournée avec son groupe Alekas Attic, il dit n'avoir jamais essayé les stupéfiants. You're like gigging around America at the moment in your truck. Isn't touring especially supposed to be like sex, drugs and rock and roll?
Well, not with us, it's not. I mean, the rock and roll part fits. Yeah, but sex is, ecological, isn't it? It's ecological, yes. The condoms aren't, though. Mardi 26 octobre 1993. 2 ans après avoir tenté de percer comme rockstar, River est de retour après 6 semaines d'isolement dans le désert de l'Utah. Il est descendu à l'hôtel Nico, chambre 328. Les 2 semaines suivantes doivent être consacrées au tournage des dernières scènes studio de Dark Blood. Mais il contracte soudain une mystérieuse maladie. Le rapport toxicologique indique la présence de pseudoéphédrine, un composant courant des médicaments pour le rhume et la grippe. Il agit en contractant les vaisseaux sanguins des voies nasales et dégage ainsi le nez bouché. Ça n'a pas contribué à la mort de River, mais ça prouve qu'il n'était pas bien la veille de son décès. 16h30. River doit se rendre à un important rendez-vous avec un réalisateur pour discuter de son prochain film. Mais il appelle son agent, presque incapable de parler. Il se sent tellement mal qu'il est incapable d'aller à son rendez-vous avec un réalisateur venu de Londres pour le voir. Il appelle son agent pour lui demander d'annuler. Les gens qui le voient lui trouvent une mine affreuse. Il est pâle et amaigri. En quelques heures, son état s'aggrave. Il était replié sur lui-même, tremblant. Il n'était pas lui-même. C'était la première fois qu'il donnait l'impression que quelque chose n'allait pas chez lui. La présence de pseudoéphédrine laisse penser que River avait un rhume. Mais l'autopsie révèle que son état pouvait avoir une autre cause. Les rapports constatent la présence de diazépam dans son système. Ce médicament, plus connu sous le nom de Valium, est un anxiolytique. La quantité présente dans l'organisme suggère qu'il a été pris au cours des dernières 24 heures. Le diazépam agit sur un neurotransmetteur appelé acide gamma-aminobutyrique, GABA en abrégé. Le changement de niveau du GABA dans le cerveau a un effet calmant. Le diazépam ne peut pas avoir provoqué la mort de River, mais cela montre qu'il souffrait peut-être d'angoisse. River Phoenix projette l'image d'un jeune homme sain. Il vit pourtant ses dernières heures. Et l'association de psychotropes et de drogues dures, révélée par les analyses, prouve qu'il a passé son existence sur la corde raide jusqu'à son décès prématuré. Samedi 30 octobre 1993. River Phoenix est de retour à Hollywood après 6 semaines de tournage dans le désert de l'Utah pour son film Dark Blood. La veille, il a été terrassé par une mystérieuse affection, un virus ou une crise d'angoisse. Il a été pris de convulsions et il n'était pas dans son état normal. Il a raté un rendez-vous avec un grand réalisateur pour son prochain film. Mais il recommence à tourner ce jour-là. À son arrivée sur le plateau, les acteurs et l'équipe remarquent que quelque chose ne tourne pas rond. D'habitude, il restait 10 minutes au maquillage. Mais ce matin-là, il est resté à rêver dans le fauteuil pendant 1 heure. Il était différent. Il avait pris quelque chose. J'ai noté la présence de marijuana dans l'urine, mais pas dans le sang. La marijuana est éliminée rapidement du système sanguin, mais elle demeure longtemps dans les tissus. Et elle est évacuée dans l'urine durant cette période. Cela signifie que River pouvait avoir fumé plusieurs jours avant sa mort. Il se cognait dans les murs. Il évaluait mal les distances. La marijuana contient du tétrahydrocannabinol, ou THC.
Quand on la fume, cette drogue passe dans les poumons et de là dans le système sanguin qui la transporte dans tout le corps, y compris le cerveau. Elle a un effet direct sur les récepteurs et altère le fonctionnement du cerveau. Les effets du cannabis sont variables. À une extrémité du spectre, il induit calme et sérénité, à l'autre paranoïa et angoisse. Pour traiter la paranoïa et l'angoisse, on peut prendre une benzodiazépine, comme le Valium. Et les analyses sanguines ont fait apparaître à la fois du Valium et du cannabis. La prise de ces deux produits peut expliquer en partie les manifestations anxieuses et les sueurs dont il a souffert la veille de sa mort. C'est Stand By Me qui l'a révélé professionnellement, qui lui a donné sa stature d'acteur. Mais on dit que c'est à ce moment-là qu'il a commencé à goûter à l'alcool et à la drogue. Dans Stand By Me, River incarne Chris Chambers, un adolescent issu d'une famille à problèmes. Pour ce rôle, il s'inspire de sa propre éducation erratique et hors norme. River a été élevé au sein d'une célèbre secte très controversée, les Enfants de Dieu. Ses parents, qui font partie du chapitre sud-américain au Venezuela, déménagent plus de 40 fois durant son enfance. Ce n'est pas facile de grandir chez des adeptes de l'amour libre. Un jour, quelqu'un lui a demandé s'il avait eu une enfance heureuse. Il a dit « heureuse » ? Non, intéressante. Il règne une atmosphère hyper sexualisée dans cette secte étrange. Les membres subissent un lavage de cerveau pour se livrer à une pratique appelée flirty fishing. Selon d'anciens adeptes, il s'agit pour les femmes d'avoir des relations sexuelles avec des non-membres afin de les convertir. On racontait beaucoup de choses sur cette secte. On disait que les enfants avaient été exploités, qu'ils avaient été abusés sexuellement dès leur plus jeune âge. Dans ses interviews, River y a parfois fait allusion. Il porte sans doute en lui le poids d'avoir été témoin d'abus sexuels et d'avoir été sexualisé très jeune parce qu'il faisait partie de cette secte. Après avoir passé 8 ans sur la route et dans le dénuement avec les Enfants de Dieu, la famille Phoenix rentre aux États-Unis. River a 8 ans. Il n'a pas eu une enfance normale. C'est son métier d'acteur qui lui a le plus appris. En découvrant différents aspects de ses personnages, il a pu approfondir différentes facettes de lui-même. Et c'est cette exploration qui lui a permis d'affronter son côté obscur. 19h, Hôtel Nico. Après sa journée de tournage, River retrouve sa petite amie Samantha Mathis. Le lendemain est un dimanche, il ne travaille pas. Son frère Joaquin et sa sœur Rain l'attendent dans sa chambre. À ce moment-là, ils ne savent pas qu'ils vont faire la fête avec leur grand frère pour la dernière fois. Alors que la soirée démarre, tout le monde boit du champagne, mais pas River. D'après le rapport toxicologique, il n'avait pas d'alcool dans le sang, malgré le fait qu'il participait à une soirée. River a décidé de s'amuser autrement. À l'hôtel, il se droguait. J'étais dans la chambre d'à côté. Je n'avais qu'à ouvrir la porte. Il y avait de la poudre blanche partout. Il y a du Valium et de la marijuana dans son organisme, mais également de fortes doses d'un autre stupéfiant, la cocaïne. Le sang en contient 11 mg et l'estomac 100 mg. Même pour un consommateur régulier, cela a dû avoir un effet considérable sur son état mental et physique. La cocaïne est l'une des drogues les plus dangereuses parce qu'elle change la structure chimique du cerveau. Elle perturbe la fonction d'un neurotransmetteur, la dopamine. La dopamine flotte entre deux neurones et transmet des informations de l'un à l'autre. En bloquant sa réabsorption dans les cellules, la cocaïne provoque une hyperstimulation de cette région du cerveau, ce qui entraîne euphorie, confiance en soi et acuité.
Une consommation excessive peut endommager la structure des neurones. En dehors du cerveau, la cocaïne a des répercussions sur l'ensemble de l'organisme. Elle augmente la tension et accélère le rythme cardiaque, qui devient parfois irrégulier au point que le cœur entre en arythmie. Et cela peut aller jusqu'à l'arrêt cardiaque. Il gardait le secret sur sa consommation de drogue pour que son entourage, surtout sa famille, ne sache pas tout sur lui. Comme tous les gamins de 20 ans qui ont de l'argent et du succès, il s'éclatait. Et alors, où est le problème? River aurait commencé à prendre des stupéfiants à 21 ans, 2 ans avant sa mort. Il joue alors Mike Waters, un prostitué toxicomane dans My Own Private Idaho. Ce film cru met en scène le voyage initiatique de 2 jeunes qui vivent dans les rues de Portland. Pour ses rôles, le jeune acteur s'investit énormément. Pour le rôle de Mike Waters, un garçon qui vend son corps, il fait ses propres recherches et il devient très proche de Paumé de Portland. Pour River, le jeu et l'immersion totale étaient peut-être un autre moyen d'explorer sa personnalité. Il a pu considérer que ce rôle, ses recherches, l'autorisaient à expérimenter certaines choses, et notamment des drogues plus dures. Vous connaissez l'Actor Studio. Dans une certaine mesure, River en était issu. Il devenait le personnage qu'il incarnait. River savait très bien donner le change quand il se droguait. C'était un excellent acteur, très doué pour présenter une façade. Il a vécu pratiquement toute sa vie derrière un masque. Mais à mesure que sa célébrité s'accroît, le masque devient plus difficile à porter. Au cours de cette interview de 1991, River fait la preuve qu'il n'est plus un enfant star bien élevé. You have the power to get blowjobs basically from the corporate leaders. I mean, I found myself being blown by America's film corporations. It's nice. Yeah? Yeah. I come in their fucking lens. Vers 22 h, la fête bat son plein dans la chambre 328. Mais Joaquin et River veulent aller dans une nouvelle boîte, le Viper Room. Malgré sa fatigue, River décide de les accompagner, car Johnny Depp et Flea, des Red Hot Chili Peppers, jouent ce soir-là. Il pourra peut-être sauter sur scène pour faire le bœuf. River Phoenix n'a plus que 3 heures à vivre. Seule l'autopsie peut expliquer pourquoi cette nuit s'est terminée si tragiquement. L'analyse toxicologique montre qu'il avait fumé de la marijuana peu de temps auparavant. Son organisme contenait de la pseudoéphédrine, sans doute associée au décongestionnant nasal. Et il avait pris récemment du Valium et de la cocaïne. C'est un dangereux mélange de stimulants et de tranquillisants. Pourtant, les rapports indiquent qu'il avait l'air bien quand il a quitté l'hôtel. C'est donc ce qui s'est passé dans les dernières heures de sa vie qui lui a été fatal. De retour à l'hôtel, le réalisateur George Slaughter croise River. Il ne le reverra plus. Je lui ai dit « À demain, River ». « Ouais, à plus, salut ». Il était de bonne humeur. On s'est dit bonjour, au revoir, à demain. Et ça a été la dernière fois. En s'appuyant sur le rapport d'autopsie, le docteur Richard Shepard reconstitue les derniers moments de River Phoenix. Extérieurement, tout était normal. Au niveau interne, il n'y avait aucun signe de maladie. Mais l'analyse toxicologique a montré la présence de plusieurs drogues dans son organisme. Minuit 27, au Viper Room, une boîte d'Hollywood. River a passé le samedi sur le plateau de son dernier film Dark Blood. Le dimanche est jour de congé,
il décide de sortir avec son frère et sa sœur Joaquin et Rain et sa copine, l'actrice Samantha Mathis. Dans 2 heures à peine, le jeune acteur sera mort. Johnny Depp avait acheté le Viper Room vers 1993. C'était un local décrépit, avec des coques de cacahuètes par terre, qu'il avait transformé en une sorte de living room personnel branché. Ce n'était pas le centre de la scène musicale, mais plutôt le centre de la scène people. Pleasant German était au Viper Room cette nuit-là. C'était Halloween, la soirée la plus dingue qu'on puisse fêter à Hollywood. Surtout sur Hollywood et Sunset Boulevard. Tout le monde était déguisé et complètement pété. Il est environ minuit et demi. River et ses compagnons sont escortés jusqu'au carré VIP. Ils s'installent pour regarder Johnny Depp et Flea, des Red Hot Chili Peppers, monter sur scène avec le groupe de Johnny. River joue de la guitare depuis l'âge de 4 ans. Il a souvent fait la manche avec sa sœur Rain pour aider sa famille. Il a du mal à rester assis pendant que ses amis sont sur scène. Il a fait des tournées avec son groupe Aleka's Attic et il brûle de montrer à Los Angeles de quoi il est capable. La musique était son premier amour. C'était un auteur-compositeur-interprète qui avait un super boulot, acteur. Après la première chanson, River demande à son ami Flea s'il peut les rejoindre. Malheureusement, Flea refuse. Il y a trop de musiciens sur la petite scène et les espoirs de River de jouer avec ses amis tombent à l'eau. Il a pu se sentir rejeté et furieux de ne pas pouvoir jouer, ce qui a sans doute motivé ce qu'il a fait ensuite, c'est-à-dire de se défoncer. La boîte était bondée. Il y avait des centaines de personnes complètement bourrées et qui planaient. Il y avait plein de gens qui vomissaient quand je suis arrivée. Minuit 42. Les 30 minutes suivantes détiennent la clé de la mort de River. Mais les récits de ce qui s'est passé diffèrent grandement. Certains disent qu'ils l'ont vu dans les toilettes en train de sniffer de la cocaïne. Selon le rapport toxicologique, il avait plus de 8 mg de cocaïne dans le sang et plus de 100 mg étaient encore présents dans son estomac, attendant d'être absorbés. Il est donc très probable qu'il en ait consommé davantage pendant qu'il était dans la boîte de nuit. À ce moment-là, les témoins disent qu'ils l'ont vu avaler un verre contenant un liquide marron. La page 3 du rapport indique que son estomac contenait plus de 200 cm3 d'un liquide foncé. Mais je ne sais toujours pas ce que c'était. Quelqu'un d'autre remarque qu'il manquait totalement d'équilibre, ce qui lui a fait penser qu'il était ivre. Nous savons qu'il n'y avait pas d'alcool dans le système sanguin de River. Il n'avait donc pas bu. Mais le rapport montre qu'il avait pris un autre stupéfiant. La drogue illégale la plus dangereuse qui soit, de l'héroïne. Ajouté à la forte dose de cocaïne qu'il avait déjà prise, cela donne un mélange ayant toutes les chances d'être fatal. Il est presque 1 h du matin. River est au Viper Room depuis environ 25 minutes. Les témoins rapportent qu'il est livide et qu'il titube comme un boxeur qui a pris trop de coups à la tête. À l'époque, la cocaïne coûtait encore très cher. La consommation d'héroïne avait explosé parce que la cocaïne était pour les riches et l'héroïne pour le tout venant. De retour à sa place, River se met à vomir sur lui et autour de lui.
Après quoi, il perd connaissance et il s'effondre sur la table. On lui a sûrement donné de la cocaïne pour le réveiller. Quelques minutes plus tard, il reprend ses esprits et commence à trembler de manière incontrôlable. Il court aux toilettes où il recommence à vomir violemment. De nombreux facteurs peuvent provoquer vomissements et tremblements. Mais dans son cas, cela cadre parfaitement avec une overdose. Les stupéfiants qu'il avait pris stimulent la région du cerveau associée à l'estomac et causent des vomissements. River est secoué de convulsions devant le lavabo. On lui donnait de l'eau pour le ranimer. Je suis allée chercher quelqu'un pour essayer de lui faire traverser le couloir. Il n'était pas inconscient, mais très incohérent. Les gens qui l'accompagnaient en paniquaient. Ils voulaient le faire sortir de la boîte, le ranimer et le ramener à son hôtel. Ça aurait été une mauvaise soirée, et n'en parlons plus. River a besoin de sortir respirer de l'air frais. Joaquin et Samantha le traînent jusqu'à la sortie de secours. Dès qu'il est dehors, il s'écroule. Je marchais tranquillement quand j'ai vu River sur le trottoir. Au début, je n'ai pas compris que c'était lui. J'essayais de ne pas regarder par souci de discrétion. Pas parce que c'était River Phoenix. C'était un moment très poignant, très bizarre. Samantha et Joaquin appellent un ami pour lui demander de venir les aider. À ce moment-là, River commence à convulser. Une convulsion est le signe que le cerveau subit un stress extrême. Les 100 milliards de neurones qui contrôlent le corps sont court-circuités. C'est comme un orage électrique. Des impulsions nerveuses aléatoires sont transmises aux muscles et causent des spasmes. Cela expliquerait les violents soubresauts observés par les témoins. River est étendu sur le trottoir, mais la plupart des gens ne savent pas que c'est lui. Il est méconnaissable, très pâle, et les gens pensent que c'est encore un drogué qui s'est effondré à la fin de la soirée. River a des convulsions depuis 8 minutes, et chacune dure 20 secondes. Sa tête et ses poings cognent le trottoir, mais pour ses amis, c'est le signe qu'il lutte pour sa vie. Ils essayent de le calmer. Il est évident que son état est inquiétant. Au bout de 9 minutes, devant le Viper Room, Joaquin court à la cabine téléphonique au coin de la rue et appelle les secours. Okay, calm down a little bit, okay? What's the address where you need us? It's Sunset and Larrabee. It's at the Viper Room. Okay, what's the address, sir? Do you know? What's the address to the f***ing club? Okay, sir? Sir, calm down a little bit, okay? I'm sorry, it's my brother. Please come here. How old is he? He's 23. River est étendu sur le trottoir depuis 13 minutes. Au moment où les secours arrivent, 4 minutes seulement après l'appel de Joaquin, les convulsions cessent. Ils lui ont mis un masque sur le visage. J'ai fait quelques pas et je suis restée à regarder. C'était horrible. Je n'avais jamais vu quelqu'un se faire réanimer en vrai. C'était comme un vrai tourbillon. C'était la pire soirée de ma vie. 1h31. Cela fait 17 minutes que l'équipe médicale met tout en œuvre pour ramener River à la vie. J'avais l'impression d'être dans un accident de voiture au ralenti. Je crois me souvenir qu'il avait les yeux ouverts. River est conduit en ambulance à l'hôpital Cedars-Sinai à environ 1 km. « 1h51. Malgré tous les efforts, le décès de River Phoenix est officiellement déclaré. C'est Eric, notre guitariste, qui m'a réveillé. Il partait au travail et il avait entendu à la radio que River était mort.
An investigation is underway into the sudden death of one of Hollywood's brightest young stars. 23-year-old River Phoenix collapsed outside a Los Angeles nightclub early this morning. An autopsy is planned tomorrow. J'ai reçu un coup de fil vers 3 heures du matin. C'était l'agent de River. Elle était en larmes et elle m'a annoncé qu'il était mort. Je n'ai pas réalisé tout de suite et je croyais que je rêvais. The 23-year-old actor collapsed outside a West Hollywood club early Sunday and died. Since then, fans and friends have been leaving tributes at the site. Et puis, j'ai compris qu'il était mort, que tout était fini. Pour moi, ça a été un gros choc. His death at the age of 23 is shrouded in mystery. River était mon frère. Et je chéris chaque moment passé avec lui. J'aimerais tant qu'il soit encore là. C'était un phénomène. Et je dis phénomène dans le sens le plus positif du terme. L'organisme de River ne contenait pas plus de stupéfiants que ce qu'un consommateur régulier a l'habitude de prendre. Alors pourquoi ces produits lui ont été fatals ce soir-là? Une révélation surprenante se dissimulait dans le rapport toxicologique. Pour moi, c'est l'explication des événements entourant son décès. À 23 ans, River Phoenix est l'une des étoiles montantes de Hollywood. Il a fait des débuts remarqués dans Stand By Me, un blockbuster salué par la critique en 1986, et il a déjà une nomination aux Oscars à son actif. En 1993, il est en passe de devenir un très grand acteur. Il a quitté Los Angeles pour tourner son dernier film et il est de retour en Californie depuis 5 jours. Le 31 octobre, il passe la soirée au Viper Room, la célèbre boîte de nuit de Johnny Depp, avec son frère et sa sœur, Joaquin et Rain, et sa petite amie, l'actrice Samantha Mathis. En sortant, il s'effondre sur le trottoir de Sunset Boulevard et il meurt. Le médecin légiste Richard Shepard étudie le rapport d'autopsie afin de décrypter les événements de cette nuit tragique. Le déroulement de la dernière nuit de River est un peu flou, car les témoignages diffèrent sur ce qu'il a pris et quand. C'est le rapport d'autopsie qui nous renseigne sur l'enchaînement des événements. Nous avons un jeune homme de 23 ans qui présente en public l'image d'un garçon sain et en pleine forme. Mais le rapport raconte une autre histoire. Il brosse le portrait d'un homme qui, lors de sa dernière nuit, a pris plusieurs drogues récréatives et des médicaments. Le rapport d'autopsie montre qu'en plus de la cocaïne, de l'héroïne et de toutes les substances qu'il consommait, il prenait un autre produit qui a depuis été interdit aux États-Unis et en Europe à cause de sa dangerosité pour le cœur. Il s'agit du dextropropoxyphène, un antalgique commercialisé jusqu'à ce qu'on en connaisse les risques. On a également découvert que cette molécule était encore plus dangereuse lorsqu'on la prend avec des sédatifs comme le Valium. L'association des deux la rend potentiellement mortelle. Or, on sait que River avait pris du Valium ce soir-là. Toutefois, quand j'examine le rapport toxicologique original, quelque chose ne colle pas. À côté du mot dextropropoxyphène, je vois les initiales ND pour non détecté. En tant que médecin légiste, je m'en remets toujours à l'analyse toxicologique, car ce sont des faits solides établis en laboratoire et très clairement exprimés. Mais il semble qu'il y ait une erreur dans le rapport d'autopsie et que le dextropropoxyphène n'aurait pas dû y figurer. Examinons maintenant les produits présents dans l'organisme de River. De ce cocktail, il y en a deux qui sortent immédiatement du lot, car ils sont potentiellement mortels. C'est l'association de l'héroïne et de la cocaïne. Le mélange des deux crée ce qu'on appelle couramment un speedball. Le speedball était très populaire à l'époque. Je n'en ai jamais pris. Et vraiment, je ne le regrette pas.
Son esprit d'aventure le poussait à tout essayer. Bien sûr, si tu me dis que ça va être fabuleux, je vais en prendre. Pour ceux qui ont essayé le speedball et qui y ont survécu, c'était la défonce ultime. D'après mon expérience, on sent d'abord l'effet de la cocaïne. On décolle comme une fusée. On plane très haut. Ça ne dure pas longtemps et on ne peut le décrire que comme une sensation incroyable. C'est pour ça que c'est très addictif. Ensuite, on redescend doucement. Mais l'héroïne est là pour vous réconforter, pour que vous atterrissiez en douceur, au lieu de vous écraser sur un sol de béton. En général, le speedball est injecté dans le bras. L'autopsie révèle qu'il y avait 4 marques de piqûres sur le corps de River. 3 proviennent des efforts de réanimation des secours et des urgentistes, mais la 4e demande un examen plus approfondi. On sait que River était gaucher. Par conséquent, l'injection située au creux de son bras droit aurait pu être auto-administrée. Toutefois, selon le rapport d'autopsie, il y avait beaucoup trop d'héroïne dans son estomac pour qu'elle ait été injectée. On n'a trouvé ni stupéfiants ni matériel de shoot au Viper Room. Et donc, malgré les apparences, je ne doute pas que cette marque de piqûre soit également due à la réanimation. Cela signifie que River a dû prendre l'héroïne par la bouche ou par le nez. Le septum nasal ne présentait aucune lésion causée par la cocaïne et l'héroïne. Et les poumons étaient clairs. Il ne les a donc ni fumés, ni sniffés. River consommait en société. Il se droguait avec d'autres gens, parce que son but principal n'était pas de se défoncer à tout prix. Non, il cherchait quelqu'un avec qui prendre de la coke pour pouvoir rester debout toute la nuit et en parler. Il cherchait la relation sociale. Ceux qui ont pris de la drogue avec River disaient que même quand il faisait des choses nocives pour lui, il conservait un éclat intérieur et il restait très authentique. L'esprit aventureux de River et sa soif de nouvelles expériences expliquent sans doute en partie ce qui s'est passé ensuite. Si on se penche sur les actes de River ce soir-là, on sait qu'il n'a pas bu d'alcool. Donc la seule explication est que le liquide marron foncé qu'il a bu au Viper Room contenait de la diamorphine ou héroïne. Mélanger l'héroïne et la cocaïne, c'est comme conduire une voiture avec un pied à fond sur l'accélérateur et l'autre sur le frein. Quand River est arrivé à la boîte, la cocaïne stimulait sa réaction d'attaque ou de fuite. Son cœur battait très vite. L'héroïne a eu l'effet exactement inverse. Elle induit le repos et la relaxation et fait ralentir le cœur. Le télescopage de ces deux stupéfiants fait entrer le cœur en état de choc. Il bat de façon erratique et la personne se sent terriblement mal. Les nausées sont un autre effet de la drogue, ce qui explique pourquoi River a vomi aussi vite. Les stupéfiants circulent jusqu'au cerveau par le système sanguin. Ils causent une hyperstimulation des neurotransmetteurs et des nerfs qui se traduit par des convulsions. À mesure que l'estomac absorbe l'héroïne, il en passe de plus en plus dans le sang. Elle stimule et surexcite le muscle cardiaque, provoquant des battements irréguliers. Pour finir, le cœur stoppe. C'est l'arrêt cardiaque et la mort. Mais un autre élément explique pourquoi River a perdu la vie. Il tournait en pleine montagne depuis 6 semaines, et au dire de tous, il n'avait rien consommé pendant cette période. Les gens qui prennent de l'héroïne ou de la cocaïne développent une tolérance à ces drogues. Ils doivent en prendre de plus en plus pour obtenir le même effet. Mais ils perdent rapidement cette tolérance durant les périodes d'abstinence. Et quand il est rentré à Los Angeles, après 6 semaines d'absence, s'il a pris la même quantité de la même drogue, en s'attendant au même effet, il se trompait. Ces stupéfiants étaient alors mortels, et c'est ce qui a causé son décès.
Les gens ont sérieusement réfléchi à leur consommation de drogue après ça. Sa mort a profondément marqué la communauté et c'était sans doute pour le mieux. Beaucoup ont arrêté, ou ils ont fait les premiers pas dans ce sens. River ne savait pas qui il était. Cela faisait partie de son histoire. Il essayait de se trouver, mais sa vie a été tragiquement interrompue. River aurait été un de nos grands acteurs. Il avait la beauté, le talent, la volonté de se fondre dans ses rôles. Et il désirait faire des films importants, pas des navets. Pour moi, il a eu un effet considérable sur le monde artistique. J'aimerais qu'on se souvienne de lui comme d'un personnage formidable et magnifique. River Phoenix a joué à la roulette russe avec une arme chargée de 2 balles. Et il a perdu. Potato.